On va passer vers d'autres choses. Toujours ça, c'est le module random. Et donc, avant de discuter sur d'autres modules standards, donc imaginez que l'environnement de votre programme comme une pyramide, c'est la même chose ici. Ça, c'est votre programme. On a ici le Python qui existe ou l'interpréteur. Et on a ici ce qu'on appelle le système d'exploitation et le matériel qui fait par exemple exécuter donc quelques actions externes. Certains donc de vos actions doivent parcourir un long chemin pour être exécutés. Par exemple, vous avez besoin de créer un fichier. Votre code a besoin de créer un fichier. Donc, on a par exemple, instruction qui fait ça. Donc, Python il accepte la commande, il la vérifie comme quoi, voilà, donc il est correct, etc. Réorganise donc pour répondre aux exigences du système d'exploitation et l'envoie la requête vers le système d'exploitation. Même si donc le système d'exploitation il va faire des vérifications et après il va l'envoyer vers le matériel. Par exemple, on a besoin de sauvegarder donc sur le disque dur. Donc ça c'est matériel. Donc est-ce qu'on a d'espace, etc. Ça c'est le matériel qui est responsable. C'est-à-dire on a une archi. Donc, c'est-à-dire, je peux donc parfois, j'ai besoin de connaître quelques informations pour les autres plateformes ou ce qu'on appelle les autres couches. Donc, on a un module qui permet de me donner quelques informations sur les couches, etc. C'est ce qu'on appelle le module plateforme. Donc, ça, c'est le module plateforme. Il va me donner quelques informations. Donc, vous permet d'accéder aux données de la plateforme, c'est-à-dire au matériel, soit au système d'exploitation, soit des informations pour l'interpréteur, la version, etc. Bon, la fonction plateforme, on a une fonction qui s'appelle la fonction plateforme, renvoie simplement une chaîne décrivant l'environnement. Ainsi, la sortie s'adresse plutôt aux humains, etc., automatisé. Donc, on va commencer par la fonction plateforme. C'est-à-dire, il a deux paramètres. Donc, premier paramètre, c'est par défaut, la valeur par défaut, c'est false. Et deuxième paramètre, c'est la valeur par défaut, toujours c'est false. Lorsqu'il est défini, le premier paramètre, lorsque je dis, c'est donc le premier paramètre, lorsqu'il est défini sur la valeur true ou n'importe quelle valeur non nulle, donc la fonction peut présenter les noms de couches. Donc lorsque je dis de couches, donc couche 1 ou n'importe quelle couche, au lieu de nom commun. C'est-à-dire, elle va me donner le nom relatif au lieu de le nom ou le nom alternatif, c'est-à-dire complet. Donc lorsque je fais donc définir la valeur true ou n'importe quelle valeur qui est non nulle, donc dans toujours deuxième paramètre, elle va me présenter donc une forme plus courte, c'est-à-dire elle va me donner les informations plus courtes, sans des détails externes. Par exemple, on va essayer d'afficher donc le résultat de la plateforme. Bon, toujours avant d'utiliser ces fonctions-là, donc toujours il faut importer plateforme, le module plateforme, pardon. Et toujours on a besoin donc pour le moment donc on a besoin d'importer seulement donc la fonction plateforme. Et on a besoin de faire quoi? D'afficher donc le résultat de la plateforme, la fonction plateforme. Toujours on va mentionner son paramètre, c'est-à-dire elle va prendre les paramètres par défaut, c'est donc false false. Et regarde ici, il va me donner par exemple la plateforme, c'est Windows, c'est-à-dire le système d'exploitation avec leurs détails extra. C'est mon système d'exploitation C10 avec donc quelques informations extra. Et regardez, lorsque je mentionne ici 1, la valeur c'est toujours 1, c'est le premier paramètre donc avec la valeur true. Donc il va me donner toujours le même résultat. Et on va essayer de faire par exemple 0,1, c'est-à-dire le premier paramètre c'est false. 1, toujours il va me donner le résultat. Donc le résultat, ce qu'on appelle
courte ou commune. C'est-à-dire, elle va me donner quelques informations seulement, donc le Windows, la version, etc. Donc, on n'a pas les autres informations, etc. C'est toujours ça, c'est la fonction random. Bon, on va discuter sur d'autres fonctions, toujours dans le module plateforme. Bon, on a la fonction machine. Elle permet de me renvoyer le nom générique de processus. Ce qu'on appelle, pardon, c'est pas le processus, c'est le processeur de système, donc de PC, c'est-à-dire tout ce qui est matériel pour le moment, et qui exécute donc votre système d'exploitation, donc avec Python et votre code. D'autres fonctions, c'est processeur. Elle va me renvoyer, par exemple, une chaîne remplie de vrais, le nom de processeur, le processeur. Donc, c'est possible. Donc, la fonction système, elle va me donner donc le nom générique du système d'exploitation, de ce format d'une chaîne de chaîne. Donc, la fonction version, elle va me donner la version du système d'exploitation, donc sous forme de chaîne. Et regardez ici, on va essayer d'utiliser ces fonctions-là, etc. Bon, donc pour éviter d'ajouter fonction par fonction, on va mettre ici étoile, par exemple, pour utiliser toutes les fonctions, mais toujours il faut faire attention de ça, donc à éviter. Pour le moment, on a besoin d'afficher donc la machine, les informations, on va le mettre par exemple print. Donc la fonction machine, on a déjà dit qu'elle va me donner quelques informations sur la machine. Bon, elle va me donner quelques informations de la machine. Donc ça c'est ma machine. Donc c'est AMD 64. Donc c'est le processeur AMD et donc c'est 64 bits. La même chose, on peut utiliser, donc on peut l'afficher le processeur. Donc, elle va m'afficher toujours Intel Family. Donc, voilà, c'est le processeur, des détails de processeur. Donc, on a donc la fonction, donc la fonction système. Système, elle va me donner quelques informations du système. Toujours ça, c'est Windows. C'est le système d'exploitation. Et version, elle va me donner la version. Regardez ici le résultat de la version. C'est-à-dire, elle va me donner, c'est donc la version qui est pour le système, c'est 10. C'est la version 10. Et donc, ça, c'est quelques fonctions donc, concernant la plateforme. Bon, on va voir d'autres fonctions concernant la version de Python. Parfois, j'ai besoin donc de connaître donc la version de Python, etc. et quelques informations de Python. Si vous avez besoin de savoir quelle version Python exécuter votre code, donc vous pouvez donc le vérifier en utilisant un certain nombre de fonctions. Bon, on va commencer par la fonction Python Implementation. Donc Python Implementation qui permet de faire quoi? De renvoyer une chaîne indiquant l'implémentation Python. C'est-à-dire pour le moment on va utiliser dans la version qu'on a, c'est-à-dire c'est Python. Donc c'est-à-dire elle va m'afficher c'est Python à moins que donc vous ne décidez d'utiliser une branche Python non canonique. Donc d'autres fonctions c'est Python version tuple. Donc il va me renvoyer un tuple donc à 3 éléments, la majeure partie de la version, c'est-à-dire lorsque je dis par exemple pour nous, donc c'est la version 3.8.2 ou .3, c'est-à-dire il va me donner donc la majeure 3, donc le 8 et le 2, les trois parties. Donc c'est toujours avec la version Python version tuple. Bon, donc on va essayer ces fonctions-là. Donc toujours on a fait l'importation de toutes les fonctions. Donc on va essayer de donc toujours print. Donc Python implémentation. Bon, ça c'est la fonction. Elle va m'afficher
on a déjà dit que donc les informations, pardon, Python. On a fait quelques erreurs, donc Python, pardon, implémentation. Donc ça c'est donc la version qu'on a utilisée, qui se trouve dans Python, c'est-à-dire on a utilisé donc CPython. On a déjà cité ces éléments-là donc dans le module numéro 1. Donc deuxième c'est print donc Python version, c'est-à-dire elle va me donner les trois paramètres ou les trois éléments, c'est-à-dire la majeure, etc. version. Donc voilà. Les trois majeurs c'est pour nous, donc c'est toujours c'est 3.8.2 pour nous. Donc on va revenir vers d'autres choses. Bon, donc normalement les modules de Python constituent leur propre univers, dans lequel Python lui-même n'est qu'une galaxie, donc qui contient par exemple, ou que on peut dire par exemple l'explorateur, pardon, bon, c'est pour l'exploration des profondeurs de ces modules peut prendre beaucoup plus de temps. C'est-à-dire pour le moment on a cité 3 modules, mais on a donc un nombre très important des modules et chaque module il contient des fonctions. Donc pour se familiariser avec Python pur, c'est plus simple que donc de comprendre tous les modules, etc. La communauté Python de monde entier maintient certains de modules supplémentaires utilisés dans des applications très niches, comme la génétique, la psychologie et d'autres. Ces modules ne sont pas distribués avec Python ou via les canaux officiels. Donc, on peut, donc c'est-à-dire les modules, presque, il est infini. Donc on peut consulter les modules, ce qu'on appelle standard, et l'utilisation et plusieurs documentations sur chaque module ici dans le site. Et on peut l'utiliser pour n'importe quel domaine, etc. Ben, finalement, donc c'était quelques modules standards, c'est-à-dire le module maths, on a d'autres modules système, donc on a module plateforme, etc. Donc merci pour votre attention.